Éternel et incomparable, tu es le véritable Jésus, tu es le véritable. Merci Seigneur. Parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Oh, Oh, Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accorder plus fort le nom de gloire? Gloire à Jésus, le Seigneur est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es venu dans la présence de Dieu, toi qui as répondu à l'appel de Dieu pour cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous poursuivons notre enseignement sur la prière. Nous avons dit beaucoup de choses depuis le mois de novembre jusqu'au décembre. Nous parlons toujours sur la prière. La prière à la modèle de Jésus-Christ. Modèle parfait. Parce que Jésus prenait le temps dans la prière. Lui qui était Dieu, il était aussi homme comme toi et moi. Malgré sa divinité, il prenait le temps dans la prière. La Bible dit qu'il prend toute la nuit dans la prière. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, il dit que je vous exhorte qu'en toutes choses, avant toutes choses, afin de prier, toutes sortes de prières. Donc 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. Toutes sortes de prières, des requêtes, d'actions de grâce, des supplications pour tous les hommes. C'est très important. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes appelés d'avoir une vie de prière efficace. Une relation personnelle avec le Seigneur. Dans l'intimité avec Dieu. Dans la communion du Saint-Esprit. C'est très important. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien mort. Il n'a pas la vie, il ne respire pas. Parce que la parole est la nourriture des chrétiens. Mais la prière est la respiration du chrétien. C'est très important. Les deux marchent ensemble. Pour avoir une vie victorieuse sur cette terre, tu devais manger la nourriture qui est la parole de Dieu et de respirer à tout moment par la prière. Par la prière, bien-aimé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui respire. Quand on dit, non, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce n'est pas la louange des personnes. Ce n'est pas la louange de tout le monde que l'Éternel reçoit.
c'est seulement celle ou ceux qui respirent. Or, la respiration, c'est celui qui a la communion avec les dieux. Celui qui a l'intimité avec les dieux. Celui qui a une relation personnelle avec le Seigneur. Et nous avons dit que dans ces temps de la fin, le diable est là pour nous contrecarrer, pour nous empêcher d'avoir une vie de prière efficace. Pour ne pas de faire des exploits avec le Seigneur. Pour ne pas obtenir des choses que le Seigneur nous a réservées. Ne pas avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et le diable utilise ses armes pour nous combattre, pour nous empêcher. Alors, il y a des ennemis de la prière que le diable utilise comme des armes afin de nous empêcher d'avoir une vie de prière efficace. Et nous avons dit, première arme, c'était la peur. Quelqu'un qui a tout le moment la peur. Quand il veut faire quelque chose, il a la peur. La nuit, il a la peur pour dormir. Il n'arrive pas à prier. Parce que la peur est en lui. Combattre comme un quotidien. Il a toujours la peur. Et le diable utilise la peur pour t'empêcher de prier. Pour t'empêcher à vaguer à la prière. Tu veux permettre quelque chose, tu as la peur. Tu entres dans la prière, mais tu as cette peur-là, tu n'arrives pas à prier. Comme les disciples dans la barque, au lieu de crier vers Dieu, vers le Seigneur, la peur nous fait crier. La peur appelle les troubles, enlève la paix. Et deuxièmement, nous avons dit, le deuxième ennemi, l'arme du diable, c'est la fatigue. La fatigue. Ecclésiaste, donc Salomon va plus loin, il dit, même beaucoup d'études fatiguent les corps. La fatigue. Nous avons beaucoup parlé là-dessus. Comme Pharaon a fait pour empêcher le peuple de Dieu de se multiplier, d'aller plus loin, d'être nombreux, un peuple nombreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle m'a dit qu'on imposait vraiment la servitude. Qu'on accablait vraiment dans les travaux forcés. D'être toujours occupé. De n'avoir plus le temps avec leur Seigneur. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. On a toujours occupé. Quand tu veux pour prier, tu es fatigué. Tu n'arrives plus à prier.
Ce que vous comprenez là, vous pouvez faire 2 minutes parce que tu es fatigué. Si tu continues, tu vas dormir. Et demain, vous comprenez que non, la fatigue amène le sommeil amène la mort. En conclusion, la Bible dit que ce n'est pas une ensemble où ils allient la force. Parce que c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Et bien, on va dire un espoir n'a pas une ensemble. Les Seigneurs renouvellent leur force. Malgré la fatigue, il y a un salaire pour ça. Il y a l'occupation pour ça. Mais en gros, ne laisse pas la fatigue et dominer sur toi. Même si tu es fatigué, prends le temps de prier, de communier avec le Seigneur. Jésus aussi était que Dieu, il était fatigué. Malgré la fatigue, il n'a pas mis d'appui. Mais quand la femme samaritaine est venue, il a fait le travail. Fatigué, on a montré comment se soutenir. Parce qu'il y avait quelque chose à faire. Malgré sa fatigue du voyage, Jésus qui a prêché la parole. Même si tu es fatigué, ne te laisse pas dominer par la fatigue. Mais prends le temps dans la prière. Cherche le temps. Mon kilo est côté qui va tenter pour prier. Mon salaire d'ailleurs côté qui va tenter pour prier. Il faut créer le temps pour Dieu. Il faut créer le temps pour Dieu. Parce que la question qui n'a pas le temps, il faut créer. Parce que mon kilo est côté qui va tenter. C'est ce qui nous amène aujourd'hui dans le troisième ennemi, la distraction. La distraction. La distraction, c'est une arme redoutable du diable. La distraction, bien aimé, c'est un ennemi de la prière. L'homme a 3 niveaux, donc 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Dieu n'habite pas dans le corps. Dieu n'habite pas dans l'âme. Mais Dieu habite dans notre esprit. Quand on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire, parce que l'homme est esprit, il a une âme enveloppée dans un corps. Je répète, l'homme est esprit, il a une âme qui est enveloppée d'un corps. Et quand on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire, ça c'est le corps. Au-dedans, la carte, il y a l'esprit de l'homme. Là où le Saint-Esprit habite. Là où le Saint-Esprit réside. Et la prière, c'est une communication avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu. Et quand tu pries, le diable sait que dans la prière, tu as une communication
communion avec Dieu. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui est en communion avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Et la distinction vient dans l'esprit de l'homme pour ne pas être concentré sur Dieu, sur la parole. C'est pour cela que le diable vient dans ton esprit pour qu'on soit occupé na makambo mosusu ke makambo na Nzambe. Nalingi comprendre bien aimé que la distraction est dangereuse. Un homme qui est distrait ne peut pas évoluer dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle, dans son ministère. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas aller même si tu as des projets. Mais si tu vis dans la distraction, bien-aimé, n'attends pas quelque chose de grandiose de la part du Seigneur. La distraction est dangereuse. La distraction. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Luc chapitre 10, nous connaissons l'histoire. Commence à 35 jusqu'à 40. Luc, chapitre 10, à partir du 35e verset jusqu'à 40, la Bible dit, le lendemain, il tira les derniers, les donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je les rendrai. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Vous allez dans 4 à 6. 1 Timothée chapitre 5, verset 4 à 6, la Bible dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritable veuve et qui est des mères dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Luc chapitre 11, 35 à 42. Luc chapitre 11, Et 42. verset 35 à 42, il avait dit, prends donc garde
que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le priait de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez les dehors de la coupe et des plats, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait les dehors, n'a-t-il pas fait aussi les dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes les choses seront pires pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la main, de la rue et de toutes les arbres, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. La Bible dit ceci. Jean dit, apôtre Paul dit aux Corinthiens, a dit ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, là où on vient de lire dans 1 Timothée chapitre 5, la Bible dit ceci. En ce qui concerne une veuve, je dis, moi, j'ai coupé mon bal. Il est resté veuf avec les enfants. Je vais se concentrer pour l'ensemble. La Bible dit, cela est bien. Mais apôtre Paul va plus loin. Il dit, si réellement il est véritablement veuf, véritablement veuf, et qui s'occupe des choses de Dieu dans la supplication et dans la prière, pour ne pas se plonger dans le plaisir du monde. Ce qui se plonger dans le plaisir, il est mort. Or, quand la Bible parle de veuve, on parle, on dit, Nzambe yabatwa akwakoufela mibali. Les dieux des veuves. Premièrement, la Bible parle sur le plan spirituel. Parce qu'il écrit, un chrétien c'est un veuve. C'est une veuve. Oyo akufela mubali. Quand tu lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 7, tu verras que non, comment l'apôtre Paul a dit sa bicho, mubali oyo biso tozalaki na ye. Il parle du péché. Mais quand nous sommes morts au péché, nous vivons pour Christ. Comme un mari avec sa femme. Quand il a une relation, quand il a une alliance, alliance on est au 4 ans. Quand on va la koufi. Et moi je suis libéré. Et par là, moi je suis liberté.
nous aussi, nous étions mariés avec un mari. Mais quand nous avons reçu Jésus, nous sommes morts au péché. Nous vivons maintenant la liberté. Et la Bible dit, mon Dieu a libéré. Mon Dieu a kokangolama. Oya komi mwana na Nzambe. A kokite ko vivre dans le plaisir, dans la distraction. Parce que mon Dieu a la distraction. Il est mort. Celui qui s'engage dans le plaisir de ce monde, il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas s'emparer ou vaguer dans la distraction. Il faut que la personne, un chrétien, doit se focaliser. Mishunaye vote la Yeshu. Faut faire attention avec la distraction. Avec la distraction, fais attention. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Corinthiens chapitre 7, verset 35, il me dit, j'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Apôtre Paul est en train de nous dire, il fait allusion par rapport au mariage, par rapport à la vie. Il y a moi si dans mon bal. Il dit, moi si dans mon bal, babalani. Moi si ou mon bal, il faut s'inquiéter. Il y a qu'au clair dans mon bal, il n'y a rien à bakambo, il y a mon kili. Même pour la femme. Donc mon bal, il faut s'occuper dans moi si naïe. Et moi si il faut s'occuper dans mon bal naïe. Mais il faut faire attention. C'est pour cela qu'il dit ceci. Parce que nous avons la différence entre la femme mariée et la vierge. Je n'entre pas là-dedans. Il y a moi qui dans la tranchée. Cela n'est pas un piège. De dire que non, le corps de la balle, moi si, on peut faire ce que nous voulons. Parce que la Bible dit, il faut s'inquiéter, pour faire plaisir, moi si, donc, non bien aimé, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas un piège. C'est que la piégité. Mais un homme spirituel doit savoir que je suis chrétien. Nous sommes des chrétiens. Il y a d'autres choses, je ne peux pas m'engager à cela. Parce que ça va me distraire. Au lieu de se concentrer à Dieu. Parce que la distraction va te détourner. L'objectif, ta vision de Dieu, des yeux vers le Seigneur,
pour d'autres choses. Oui, ça y est, ensemble. Oh, Nzambe na kati wana zate. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit que Jésus est arrivé dans une famille. Quand il est là, la sœur vient. Il s'assoit auprès du Seigneur. Et la grande sœur, il était là dans la cuisine. Il préparait. Il était seul. Elle était seule. Il lui dit, Seigneur, est-ce que je peux m'occuper au Dieu? Que ma soeur, mais le Seigneur a dit ceci. Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu Ozomon n'a pas su pour la nuit. Ozomon n'a pas su pourquoi. Tu te préoccupes pourquoi? Parce que ta soeur a choisi une bonne part qui ne sera pas ôtée. Est-ce que ce que Marthe a fait était mal? Non. Non. Mais le problème était, au gros ça il y a bien, mais tu es dans la distraction. Au gros ça mais tu es dans la distraction. L'Éternel peut te faire voir que tu es, oh, bien. Mais tu es dans la distraction sans le savoir que tu es en train de se distraire. Tes pensées ou ton esprit n'est pas focalisé à Dieu ou à la parole ou aux choses de Dieu, mais à d'autres choses. Et ma maman, ça bien. Aux hommes, c'est normal, mais tu es dans la distraction. Jésus n'a pas dit à Marthe que non, les gens malades. Et ça l'a bien. Mais oh, Marie a promis. Il y a moins des airs à mon Dieu. Donc, mais tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. La première des choses, il faut faire dans le yoga. Parce que le yoga, vous avez moi ça dit. Le diable amène Jésus. Matthieu chapitre 4, partie, il y a 8e verset. Amène Jésus sur la montagne. À la kisi bosu ya mokini. Abiso no kuma melinga inakopesa yo. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la distraction. Les diables ont même mis sur la montagne. Dans les sommets, dans la gloire, ils voient les richesses. Sans les savoir, beaucoup m'amener mon mouna, diable, sans les savoir. Parce qu'ils sont dans la distraction. Ne comprends pas les enjeux spirituels pour le moment, pour l'instant. Ils s'occupent beaucoup de ces affaires que les affaires de Dieu. Il y en a qui sont dans le divertissement, dans les amusements, sont dans les plaisirs pour satisfaire
satisfaire la chair sont dans les distractions. La Bible dit, on a parlé ça, je crois, le mois passé. Quand Balak est venu vers Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Peuple puissant, n'a pas gagné, yo maudit bango, yo maudit bango. Wana na kolonga bango. Mais Balaam a regardé parce que ce peuple était béni, protégé par Dieu. Mais cela n'est pas arrêté par là. Balaam a changé de stratégie. Il a donné à Balak ce que la Bible dit, l'enseignement de Balaam. L'enseignement de Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait? Ou Balaam a dit pour que Israël acquiert la moutarde. Exode. Exode chapitre 32, et verset 6. Exode chapitre 32, verset 6. Elle dit, le lendemain, ils se levaient de bon matin et ils ouvraient des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il s'est levé pour se divertir. Amen. Au temps, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. La Bible dit, dans où Balaam a réussi, comment dire le peuple de Dieu, après ces instructions, enseignements, et pas il a Balak, d'envoyer des femmes, des Moabites. Quand il y a des Israélites. La Bible dit, tant que le peuple va d'amour qui n'a tongo, va offrir pas une ensemble, va holocauste. Va payer le sacrifice. Après qu'on mette le sacrifice, le peuple s'est allé manger et boire. Manger et boire. Ce que Marthe faisait. Les manger, les boire. Après Goliath n'a comme là, la Bible dit, le peuple s'est diverti. Parce qu'on se divertissait. Parce qu'on s'amusait. Parce que quand il y a distraction, avec les femmes moabites, sont allés dans la distraction. Et la Bible dit, ils ont commis des péchés et Dieu les a détruits. Aujourd'hui, le diable sait. Comment, avant qu'on soit chrétien, avant qu'il note dans ma péché dans les choux, mais quand même la distraction, quand il a eu une distraction, on va se trouver que tu es déjà dans les péchés. Tu es déjà éloigné de Dieu. La première des choses, 1 Pierre, chapitre 1, verset 13.
Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre Verset 13. 1, verset 13. Elle dit, c'est pourquoi scène les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. La version de la semaine, la Bible dit, ne vous laissez pas espérer, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Tenez-vous en éveil, bien-aimés. 2026 est à l'évolution de la vie. Mais le Seigneur te dit qu'on va contenir en éveil. Comme maman n'a pas distraction, ne se laisse pas distraire. Parce que Jésus-Christ vient bientôt, il va apparaître. La distraction est pour ça que espoir na yo, espérance na yo, ça va écrouler. Quand tu es dans la distraction, tu vas oublier que Jésus revient bientôt. L'Éternel va envoyer des gens, des choses pour te distraire. Afin qu'on pense que non, un jour Jésus-Christ a dit, il va revenir bientôt. Combien de chrétiens aujourd'hui, à cause de la distraction, parce que c'est la cause de plaisir, c'est le plaisir, il y a mon kili, à vivre, dans les okufa. Des chrétiens qui aiment les fêtes sont des chrétiens distraits. Il est fêté les chrétiens. Même moi, dans mon cas, il y a une nouveauté. Fête. Anniversaire. Moi, dans mon anniversaire, il y a une ça. Mais moi, dans l'anniversaire, il y a une distraction. À l'occasion de rien, faites. Vous êtes dans les distractions. Vous ne savez pas que Jésus revient bientôt. Où est votre espoir, l'espérance? Où est vous mettre en éveil? Où est vous sougayer la vigilant? Où est vous veiller? Parce que mon Seigneur vient bientôt. Tu es tout le temps dans le plaisir, dans le divertissement, dans les amusements. Tu es distrait. Tu es distrait, bien-aimé. Quand est-ce que, combien de temps on reçoit pour la prière, pour la bonne. Quel est ton conseil? Et je veux ma femme, tu dans l'appel de la star. Oui, mais parce que ceux qui vont aller dans le ensemble. Mais ceux qui vont aller dans l'ensemble, ils vont regarder.
Dieu ne viendra pas. Mais quand on il y a stade, il y a stade de France, même les chrétiens seront là. Même les chrétiens, soi-disant, parce que véritable chrétien ou chrétien, même le conseil soi-disant, entre guillemets chrétien. Il y a la distraction à ce moment. Le diable sait, il a peu de temps. Ils ont bombardé ma distraction, dans ma télévision, dans ma internet, dans ma caméra, pour distraire le peuple de Dieu. Vous m'avez dit que si vous donnez l'eau qui est dans aussi là, tout le monde sont là. En tout cas, ma pasteur. En tout cas, ma pasteur. On est venu au aussi là, boum. En tout cas, pétard. Ma tour va s'aller dans ma prophète. Ma de distraction. Tu n'as pas le temps. Il y a qu'au prendre pour prier. Mais tu es tout le temps. Malomini nabo. Ok, ok, pas yebela en tout cas, oyebi bakonike nyos, oyebi bango, oyebi ke mikolo yenda lobi bien, ke yazo continue nani. Distraction. Distraction. Dieu sait que yamwana bino bobigaka. Ozotete, okozoma penando boke awa. Olongala ine, olongala yo dese, olongala ine et demi. Aussi ici va mon notion journée mon bimba. Ensuite, pose toi la taille à prier. Pose toi 2 minutes, 3 minutes pour te dépiler. Mais la côté la biloko wana. Oh. Au gros on 5 heures d'ita la filée. Au gros c'est même biloko de tiens la montre aussi. Distraction. Tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Un Pierre. Chapitre 4. Verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 6, la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Dans le verset au service des uns les autres. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne laissez-vous pas distraire afin d'être disponible pour prier. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Ce n'est pas que ma invitation sur ma pèse à yo, aux obligés à vous répondre. Parce que je n'ai plus le temps. Demain, j'ai service. Je vais servir mon Dieu demain.
je ne suis pas obligé, il n'y a aucun effet. Parce que j'ai un travail, une responsabilité. On ne se rend de la concentrer pour servir le Seigneur. Parce que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Ne te laisse pas distraire. Il faut mener une vie équilibrée. Parce que chaque chose a son temps. Vendredi, je vous ai dit comment le diable fait occuper des gens dans les travaux. Tu penses que non? Directeur à l'ini n'a pas air supplémentaire. Tu es là, tu gagnes de l'argent, mais tu ne sais pas que ce sont des stratégies du diable pour faire t'occuper toute la journée. Pour ne pas avoir le temps de prier, de chercher Dieu, d'avoir la communion avec Dieu. Tu es tout le temps dans tes travaux. Tu es occupé à tout moment. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu gagnes de l'argent, c'est bien. Tu es riche, bien. Physiquement, tu es riche, mais spirituellement, tu es pauvre. Spirituellement, tu es éloigné de Dieu. Quand tu te tiens à la télévision, tu passes ton temps à la télé. Tu passes ton temps avec les gens qui ne t'édifient à rien. Tu es distrait. Tu es distrait. Au comment le roi va te parler debout. Tu es tout le temps, tu discutes. On discuter là bango. Donc, mon tour on discuter. Mon tour on discuter là ailleurs du coup du yoté. Parce que tu es fan. On a prié pour même Obunda. Na mutu oyo kutu na vi ayendi mutu yote. Tu te dis je suis chrétien. Ah non. Tu es distrait. Tu es distrait. Dernier point pour finir. Un Jean, un Pierre. Chapitre 5. Le père apôtre Pierre Azolo Banabiso Tofra Keba. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, peut dire, soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Seigneur le lobby, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Nous tous avons la distraction.
aza un poids pour l'ennemi. Les gars de rôde, ils rôdent, ils cherchent. Comme Dieu cherche les vrais adorateurs, les gars aussi cherchent. Moutou a compris ça y là. Distraction et compris ça y est là à dévorer yo. Le diable est en train de le rôder. Mais tu es là distrait. Tu es là distrait. Le Seigneur a dit faites attention. Na basonge, azo banayo, basonge zo loka, tellement distrait. Tu ne comprends pas que ta vie est en danger. Tu es distrait. Lobby out. Lobby kuna kuna. Lobby kuna kuna. Ozo terme l'église. Tu es distrait. Tu penses que ça va à ça non. Tu es distrait. Parce que nous avons battu, nous avons battu. Tu es distrait. Dans ton téléphone, tu ne comprends pas. Au Yakipo, au Yogada, adoration, au Maman côté Facebook. On pense dire objectif, on joue avec le téléphone. Tu es distrait. Les gars de rôle. Elle dit que si on dit dans la parole et qu'on me marque quelque chose devant mon inayo. On y est bon dans la Bible. Mon combien de macaron sous. Tu es distrait. Tu viens pour prier. On va dire comment tu es là. Dans l'esprit nayo. Et on commence à casser macaron sous. Est-ce que la canard est-ce que nous dans l'examen? Mais tu es en train de prier. Tu es distrait. Tu es distrait. Quand vous avez côté ma gêne, vous avez ça gêne, vous avez à coller. Vous avez côté ma gêne, vous avez à coller. Côté ma gêne pour la télé, pour la téléphone. Que une semaine on a aussi ma téléphone était pour l'ensemble. Une semaine on a à la télé était pour l'ensemble. Parce que télé est comme ensemble na yo. Téléphone est comme ensemble na yo. Et bunga kaka obendi. Et beba kaka boye. O sali mata. Ça n'a pas gêne à téléphone. Ça n'a pas gêne à télé. Le diable sait, le temps est à la fin. Est-ce que tu vas dans la prière? Tu es disponible à prier. La distraction. Et soit dans l'ennemi. Si tu es un homme spirituel, tu comprends que ça, ils ont même la distraction. Cette personne, ils ont même la distraction. Ces choses, ils ont même la distraction. Apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Je ne peux pas s'en servir
à quoi que ce soit. Même si ils ont bien. Mais ceux qui ont même la distraction, la coquille au quota. Faites ça ma bête. Mais ceux qui font des comme ils péché, ils ont même la distraction. La carte yamu. Le beau reçu de mes mains à Koufa. Carte yamu. Mais nous, il y a place wana, il y a place à la distraction. Famille wana, il y a famille qui va distrait. Mais ce n'est pas yoli gaga. Alors, il y a besoin de la distraction. Tu gagnes mission la mission. Tu peux sans merci. Oyebi bien-aimé, pas une miosa. Oyebi bien-aimé, pas une miosa. Ce que vous avez gâté la concentration pour l'assemblée, ou vous avez distrait. Oyebi l'ogonide, oyebi ma distraire yo. Oyebi ma distraction na bomo ina yo. Tu sais, bon de l'assemblée, qu'on a souba yo. 2026, ça va donc préparer yo. Mais à l'unité, que non, on se plongeait dans la distraction, dans la fatigue, dans la peur. Ça va nous comprendre que non, avoir ces choses, ou plonger à ces choses, c'est difficile. On vive la main de Dieu dans ta vie. On vive une vie efficace, une vie de prière efficace, puissante. Bon de la Zamba Sugayo. Global Assemblée, que Seigneur, aide-moi. Je vais me concentrer à toi. Je vais me concentrer dans la prière. Je vais me concentrer dans la méditation de la parole. Je vais me concentrer dans le service de Dieu. Je vais me concentrer dans le royaume de Dieu. Je vais me concentrer pour toi, Seigneur. Quand la relation dans l'ensemble, la communion du Saint-Esprit, la persévérance dans la prière, comme de Lazare, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur a secouru yo. Parce que la distraction est dangereuse. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu quand tu es distrait. Tu vas rater beaucoup de choses quand tu es distrait. Quand tu es distrait, tu ne peux pas voir loin. Au voyez matin, et pas y voir plus au coin, parce que tu es distrait. Le Seigneur a besoin de toi. C'est pour cela qu'il t'envoie cette parole. Afin qu'on vive à la distraction. Afin qu'on vive à la distraction. Téléphone n'est pas mon fait. Mais l'utilisation est bon. Il y a moins de gens même à distraction. Mais pas toutes les choses édifiées. L'on utilisé le téléphone. L'on utilisé Makamunayo. Il y a moins de bien aimé. Et quand même à la distraction. Il y a même de continuer dans la distraction. Dans la futilité. Il y a même de faire contraire dans le moyen. Prie que le Seigneur t'aide. Afin que rien n'ait à vous distraire. 2026, on vague à la prière. 2026, on est à cause de la vigilance. On est à cause de veiller. En sachant que le diable rôde tout autour de toi. Il te cherche à te dévorer. Ne te laisse pas distraire
Parce que ton espérance est en effet que Jésus revient bientôt. Que la fin de toutes choses est proche. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé. Ne te laisse pas distraire. Les gars envoient même des chants pour te distraire dans leur discours. Pour te distraire. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde.